Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout politique, avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà dit la dernière fois que la CEDEAO, et plutôt les avocats de Mohamed Bazoum, ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour 1. Libérer Mohamed Bazoum immédiatement. 2. Le rétablir dans ses fonctions. C'est-à-dire que c'est une affaire de dingue. C'est une affaire de dingue. Vous comprenez? Déjà, la Cour de justice de la CEDEAO, là, si c'est des gens sérieux qui ont la tête sur des épaules, ils vont se déclarer incompétents pour être saisis d'une telle affaire. Ils vont se déclarer incompétents. Et oui. C'est-à-dire que c'est une cour de justice internationale, hein, sous-régionale. Donc, elle est saisie par des États ou elle s'auto-saisit sur un problème politique. Écoutez-moi bien. La CEDEAO peut être saisie pour un problème politique. Cette cour, en fait, son rôle, c'est régler les conflits entre États, pas de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État souverain. La CEDEAO, ce n'est pas un super État, non. La CEDEAO, c'est un ensemble des États souverains qui se disent qu'on va marcher ensemble pour construire notre bonheur commun. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, la Cour de justice de la CEDEAO, lorsqu'il y a un problème entre deux États membres, ou un État membre et puis un autre État non membre, elle peut être saisie. Même pour un État qui n'est pas membre, en principe, elle n'aura pas compétence. Parce que comment elle va attaquer cet État? Non. Si c'est avec un autre État membre, il faut saisir dans ce cas, comment dirais-je, la Cour internationale de justice. Ou la Cour pénale internationale. Mais la CEDEAO, c'est entre les États. Les différends entre les États. Son rôle, c'est ça. Or, bon, il y a le Niger, plutôt le Togo qui a fermé sa frontière, et les produits du Niger, même les médicaments ne passent pas. Le Niger a le droit de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour que celle-ci puisse demander au Bénin de respecter la loi internationale, le droit international. Voilà dans quelles conditions. Mais ce n'est pas une affaire hein, ordinaire, interne, où elle va venir s'ingérer. Mais si la Cour de justice de la CEDEAO est saisie des problèmes de Bazoum dans son pays, mais les magistrats du Niger, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont là pourquoi? Les magistrats du Niger, donc ils n'ont plus de travail. Vous voyez comment Emmanuel Macron est en train de abrutir, je dis bien abrutir les Africains, les États africains comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout, le Bénin et autres. Parce que eux, quand ils soutiennent de telles imbécilités, ce sont eux qui deviennent imbéciles. C'est ça.
Et ça montre bien à quel niveau. Parce que un avocat ne peut pas saisir la cour sans passer par son client. Bazoum doit donner son autorisation. Bon, saisissez la cour. Mais Bazoum était président là, sans connaître les règles, la constitution et les règles même, le contenu, le traité de la création de la CEDEAO et de la cour de justice de la CEDEAO. Il ne connaît pas ça. Vous voyez quelqu'un qu'on prend de terroriste, on l'amène, on le met sur le siège de président, ben, il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que quand il arrive, quand il a des problèmes, il ne se tourne pas vers le peuple qui l'aurait élu. Il se tourne vers la France qui n'a rien, mais alors en tout cas rien à voir avec le Niger. Vous voyez, parce qu'elle a des intérêts, la France a des intérêts qu'elle préserve. Et lui se dit, bon, comme vous avez des intérêts ici, venez intervenir. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Oui, c'est ridicule. La Cour est saisie ou s'auto-saisit pour des questions politiques. La Cour peut dire, bon, il y a eu interruption du processus démocratique, on veut le rétablissement des institutions, on veut l'ordre institutionnel, vous devrez donc organiser des élections, on négocie avec l'État. C'est-à-dire que c'est la CEDEAO qui négocie avec l'État. Non, dans notre groupe ici, là, on ne veut pas voir des gens qui prennent le pouvoir par la force. Ça, c'est le rôle de la CEDEAO, pas de la Cour. La Cour, c'est pas ça. Ah, je vais vous prendre un exemple. Regardez bien ce qui se passe. Le Hamas attaque Israël. Israël riposte sur la base de son droit de légitime défense. Elle riposte. Israël outrepasse son droit de légitime défense, bombarde des hôpitaux, des écoles et fait de nombreux morts civils. On compte aujourd'hui plus de 10 000 morts. Le Hamas, qui est considéré comme un groupe terroriste, ne peut pas saisir. La Palestine n'est pas un État pour saisir la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qui se passe? L'Algérie, qui est membre, qui est signataire de cette Cour pénale internationale, elle saisit, c'est un État qui saisit la Cour pénale internationale. Regardez comment on est en train de massacrer les gens là-bas, c'est pas normal. Mais non, la Cour pénale internationale doit se prononcer. Le Khan là est allé là-bas, on l'a chassé. Israël n'est pas signataire de cet accord. Peine perdue. Vous voyez comment ça se passe? Israël n'est pas signataire du traité de Rome portant la création de la Cour pénale internationale. Donc, Israël dit, moi ça ne me regarde pas. Khan s'est auto-saisi pour Poutine parce que c'est les Occidentaux qui ont demandé, puisque Khan lui-même, il a des problèmes de pédophilie, c'est un pédophile. Donc, pour qu'on puisse taire ce dossier, il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour Poutine. Mais en violation. Parce que Poutine n'est pas signataire de la Cour, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Cour internationale de justice qui doit être saisie pour tous les problèmes. Non. La Cour pénale internationale doit être saisie lorsqu'il s'agit des États qui sont membres. Si l'Algérie avait porté plainte contre la France, oui, la France est signataire, à ce moment, la France doit répondre. À ce moment, Khan a le droit de venir. Mais là, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire dans cet État. C'est-à-dire qu'on a beau condamner Israël pour ce qui se passe à Gaza, mais sur le plan juridique, la Cour pénale internationale est incompétente d'attaquer Israël, de traduire Israël devant cette Cour. Seuls les États signataires doivent répondre. C'est pour ça que vous avez vu que Obiangema va en Russie, dit à Poutine, le prochain sommet Russie-Afrique, ça doit se passer chez moi. Moi, je ne suis pas signataire des accords de la Cour pénale du traité de Rome. Donc, tu peux venir chez moi. Voilà comment ça fonctionne les institutions. C'est pareil pour la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas au-dessus de l'ONU.
n'est pas au-dessus de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, les magistrats, ils ont quelle formation? Les magistrats, là, s'ils se déclarent compétents pour saisir ça, il faut mettre en doute leurs compétences, leurs diplômes. Il faut mettre ça en doute. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas changer des règles juste parce qu'on veut punir un État. Regardez, la France, elle est en train de tout faire pour descendre le Niger. Elle est allée récemment chez Tinubu, ils sont partis proposer 100 millions. Ils sont partis proposer le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Comme si c'était la France qui distribuait les sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, alors que la France n'est rien du tout. On a chassé De Gaulle. Lors de la création même de cette ONU-là, on a chassé De Gaulle. Vous vous souvenez de quand il parlait de le machin, ce chiffon. C'était quoi? C'était parce qu'on l'avait chassé. Ce sont les pays africains. C'est lorsqu'il a pris, il a présenté maintenant les pays africains. Il dit voilà, moi j'ai mes colonies ici là. Qu'est-ce que vous voulez? À la base du fait que lui il a des colonies. On l'a pris, on a donné le siège. C'est pour ça que la France continue à garder ses colonies. Alors que tous les pays qui ont colonisé ont abandonné. Elle n'abandonne pas parce que c'est ce qui fait sa force. Et maintenant, on voit que les pays sont en train de vouloir dire non. Vous trouvez des pays, des pays mendiants, comme le Ghana, comme le Niger, le Nigeria, qui prennent des sanctions pour descendre, diminuer le Niger. Mais le Niger ne va pas tomber comme ça parce qu'eux, ils veulent se coucher devant Emmanuel Macron. S'ils veulent se faire baiser par Macron, ça c'est leur problème. Ça, c'est pas notre problème, c'est leur problème à eux. C'est eux qui vont prendre ce plaisir-là. Mais nous, on n'en a pas besoin, le Niger n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, cette histoire-là, de saisine de la Cour de justice de la CEDEAO, ce n'est pas une solution. Au contraire, c'est un problème parce que cette Cour va finalement devenir comme la CEDEAO elle-même. Parce que quand vous voyez la Cour, là, c'est sûr que les magistrats, là, en ce moment, les petits magistrats français, là, sont en train de leur montrer des plaidoyers pour comment rentrer dans le... Non, on sait comment ça se passe. En France, là, quand il y a le droit, là, le droit qui doit s'appliquer, là, les magistrats français deviennent comme des nuls. C'est comme s'ils n'étaient pas partis à l'école. J'ai vu ça. J'ai étudié en France. On a vu ça, on connaît. On connaît. Au moment où nous parlons là, ce n'est pas les magistrats de la cour là, de la CEDEAO qui parlent. Ce sont les magistrats français qui font des rapports. Bon, écoutez, voilà l'argument, voilà ceci. Et ce sont eux maintenant qui commencent à devenir des grands magistrats, des super magistrats, alors qu'en France là, ils n'arrivent pas à juger Sarkozy. Sarkozy sera en prison depuis longtemps. Vous voyez ce qu'ils ont fait en Libye? Vous voyez les crimes? Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Vous voyez les crimes? Personne n'est jugé. Personne. On ne peut pas le juger. On ne peut pas. Parce que les magistrats, là, ce sont des magistrats de l'argent. C'est des magistrats corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils ne jugent le droit que lorsque ils sont payés ils sont corrompus. C'est tout. Ce n'est pas le vrai droit. Et c'est ça qu'ils sont en train d'enseigner à nos magistrats, alors que nos magistrats seraient plus lucides. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non! Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, écoutez-moi bien, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.